Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Cette petite vidéo pour démarrer la semaine, en fait j'avais envie de vous faire un live sur l'importance des pensées positives. Comme vous avez pu le voir, j'ai démarré un challenge sur ma page, le challenge Pluie de gratitude sur décembre, où je vous invite à laisser en commentaire au moins 5 gratitudes, 5 pensées positives par jour. Rien de bien compliqué, mais un challenge comme ça, chaque jour, vous pouvez remarquer, chaque jour il y a un post, c'est répétitif. Et j'ai envie de vous expliquer, voilà, à travers ce live, pourquoi c'est important cette répétition et à quoi ça sert d'orienter ses pensées chaque jour sur ce qu'on perçoit de beau, d'essentiel, ce qui nous fait du bien, en fait. Évidemment, tous les jours, il peut y avoir des choses qui nous plaisent moins, qui soient moins agréables. Pour autant, on a la capacité de gérer ce qu'on va penser ou comment on va vivre la situation qui nous entoure. Alors, en fait, ce qui est important de comprendre, il me semble, et en quoi ça peut aider, entre le monde qui nous entoure, le monde extérieur, et notre monde intérieur, comment on rentre en relation, en fait, c'est à travers nos sens, nos perceptions. Ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on entend, ce qu'on peut manger aussi, ce qu'on peut toucher. Tout ça, c'est à travers nos sens, on va avoir des perceptions. Ces perceptions, automatiquement, elles vont générer des émotions chez nous. Le j'aime pas, ça me plaît pas. Constamment, on est en train de mettre dans des catégories tout ce qu'on reçoit de l'extérieur. Donc, nos perceptions génèrent nos émotions. Nos émotions, elles vont générer quelque part la qualité de notre énergie intérieure. On peut appeler ça notre signature énergétique, quelque part. Vous voyez, si je peux vous donner un exemple, vous jetez un caillou dans l'eau, ça va faire des ronds dans l'eau. Vous voyez, ça émet comme une vibration, ça va avoir une incidence. La qualité de nos émotions, en fait, la qualité ou qu'elles soient positives, le caractère positif ou négatif de nos émotions, ça va générer aussi un mouvement vers l'extérieur, une vibration, une fréquence en fait. Du coup, ça donne notre fréquence énergétique. Et en fonction de cette fréquence énergétique, ce que l'on va attirer de l'extérieur va être en cohérence, en résonance avec cette énergie, cette fréquence. Si on prend une radio, par exemple, si vous voulez écouter une certaine radio, il va falloir que vous ajustiez la fréquence de votre poste radio sur la fréquence de la radio qui est en train d'émettre. Si vous n'êtes pas à la bonne fréquence, vous n'entendrez pas la radio. Notre fonctionnement et ce que l'on vit à l'extérieur, c'est un petit peu la même chose, dans le sens où, en fonction de la hauteur de ma fréquence énergétique, je vais attirer des personnes et des situations à la fréquence équivalente. Du coup, pour revenir à l'importance des pensées positives, plus vos pensées elles vont être positives, plus votre fréquence va augmenter, plus vous allez attirer à vous des personnes et des situations de cette même fréquence, du coup, positive. Alors, comment on fait? Parce que tous, autant qu'on est, on a des situations parfois difficiles, on reçoit des factures, on traverse des manifs, on est bloqué dans les bouchons. Tout le monde a tous les jours des situations plus ou moins positives. On ne peut pas maîtriser le monde extérieur, on ne peut pas maîtriser ce qui arrive, les situations, les gens qu'on rencontre, les paroles que l'on reçoit. Ça, on n'a pas la main dessus. Sur quoi on a la main? On a la main sur nos perceptions et comment on va interpréter ou réagir à ce qu'on reçoit de l'extérieur. Et ça, c'est notre responsabilité, quelque part, de se dire « Ok, j'entends ça, je vois ça, comment j'y réagis ?»
Par exemple, je sais pas, peut-être que même ce matin, vous avez pu être bloqué dans des embouteillages, parce que les transports, je crois que les transports n'étaient pas tout à fait au beau fixe encore ce matin. Du coup, quand on est bloqué dans un bouchon, oui, on peut se mettre en colère, on peut râler, on peut klaxonner, on peut s'agacer. Ça va pas changer hein, la situation. Le bouchon va rester le bouchon et vous allez être bloqué. Vous pouvez choisir aussi, vous dire, bon, bah, ok, je suis là, j'attends. Je peux écouter de la musique, je peux penser, je peux me reposer, je peux méditer aussi si vous êtes à l'arrêt. Hein, je ne vous conseille pas de le faire en roulant, bien sûr. Mais vous pouvez aussi regarder le positif de la situation. Vous dire, bon, ben voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas, imaginez, là, on est à l'approche des fêtes, vous recevez une facture qui n'est pas tout à fait prévue, ça vous met un peu dans la mouise. Vous pouvez, oui, être en catastrophe, être triste, déplorer la situation, et ça va vous amener à baisser, vous baisser en énergie. Ça veut dire, ça va impacter votre sommeil aussi, mauvaise qualité de sommeil, mauvaise qualité de digestion, et vous allez perdre votre énergie vitale, donc beaucoup moins d'énergie. Ou vous pouvez vous dire, ok, bon, je reçois cette facture, comment je peux faire? Quelle solution? Est-ce que je peux trouver une solution? Vous accueillir de façon calme et posée les événements quand ils se présentent et trouver plus facilement une solution positive. Et alors, pour revenir au petit challenge que je vous ai proposé, en fait, pourquoi chaque jour essayer de trouver des choses positives? Pourquoi chaque jour, c'est dire, bah oui, ça je sais, hein, je l'ai déjà dit hier, ou oui. Parfois, on peut trouver ça un peu ennuyeux de faire ça. Mais c'est juste prendre une habitude aussi, de tout de suite orienter son esprit vers, ah ben oui, ça c'est positif, ça se passe bien pour moi. Aujourd'hui, je me lève, aujourd'hui, je vois le jour se lever, aujourd'hui, je respire. Tout le monde a pas cette chance-là. On peut aussi y penser, c'est parfois énorme d'être en vie, de marcher, de respirer, d'être libre de circuler dans notre vie. En prendre conscience chaque jour, ça oriente notre esprit tout de suite vers quelque chose de positif. Ça augmente notre fréquence vibratoire, notre énergie. Du coup, on va attirer à nous des situations positives. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler, parce que bien sûr, tout ce qui nous entoure, le monde extérieur, on n'a pas la main dessus, c'est ok. Et parfois, oui, on reçoit des choses négatives, difficiles, etc. Par contre, on peut toujours rester maître de nos perceptions et donc de nos émotions et donc de notre qualité énergétique. Non seulement ça va vous aider à avoir une bonne vitalité, à faire attention à votre sommeil, à votre digestion, etc., comme je vous disais tout à l'heure, et ça c'est très important, mais aussi parce que votre qualité d'énergie, votre fréquence vibratoire va attirer ce que vous vivez dans votre vie. Du coup, je trouve précieux de prendre conscience que ce qu'on vit dans notre vie, on en a la responsabilité quelque part. Plus on s'occupe de ce qu'on émet vers l'extérieur, et plus on va recevoir des choses en cohérence avec ça. Parce que l'autre point que je n'ai pas abordé, mais c'est le pendant en fait, hein, parce que là on a vu le positif, mais dans le négatif, plus vous allez être toujours dans des pensées négatives, plus vous allez vibrer en fait, rayonner une énergie de manque. Du coup, vous allez attirer des situations de manque, du coup des situations de j'ai pas ça, j'arrive pas à ça, j'ai pas ce que j'aimerais avoir, j'ai pas des relations à la hauteur de ce que j'aimerais, je rencontre pas des personnes d'une qualité aussi belle que je souhaiterais. Voilà un petit peu une explication qui j'espère vous éclairera du bienfait et du bénéfice que ça peut vous apporter chaque jour de vous entraîner à trouver des choses positives dans votre quotidien. Et donc si vous le souhaitez, vous pouvez le marquer en commentaire quand vous recevez ou quand vous voyez mes petits posts chaque jour là pendant décembre, ou pas, mais au moins faites-le pour vous. Et peut-être qu'en le faisant tous les jours, au bout d'une semaine, 2 semaines, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui change. Vous allez vous sentir mieux, il y aura une autre qualité dans votre énergie.
Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça va vous aider. Enfin, je partage beaucoup de choses pendant mes séances avec mes clients et j'ai envie un petit peu d'en partager un petit peu plus par des petites vidéos, des choses comme ça, si ça peut vous apporter, ça peut vous aider. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire voilà, si ça vous a été utile, s'il y a des sujets que vous aimeriez bien que j'aborde, si vous pensiez à certaines choses. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien. À bientôt, au revoir.